Coucou tout le monde, on se retrouve pour ça. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous du café et du blabla. Oui, allez, petite gorgée comme d'habitude. Je vais le mettre en bas. Alors oui, vous vous dites, pour celles qui ne connaissent pas ce lieu-là, c'est ma chambre. C'est-à-dire que là, maintenant, dans la véranda, comment dire qu'il fait un petit peu froid. Donc c'est vrai que j'aime bien ma chambre. Je ne l'ai toujours pas spécialement décorée, ça c'est l'ancien propriétaire. Moi, ça sera que de cette couleur-là, un peu plus claire, et puis voilà. Mais pour le moment, elle est très bien, ça avait été refait, ça va. Là, je voulais mettre une tête de lit, mais du coup, j'ai toujours rien fait. Mais bon, ça fait qu'1 an que j'ai la maison, hein, donc je peux pas non plus tout faire, et puis il faut les pépettes. Alors, quoi de neuf? Bon, déjà, je voudrais commencer... avant de vous parler de ma semaine, j'ai eu une personne la semaine dernière qui m'a mis en dessous ma vidéo et elle n'a peut-être pas tort non plus, mais je me dis que pour les personnes qui me suivent en fait, c'est pas valable. Je m'explique. C'est-à-dire que ça faisait un moment que cette personne-là n'avait pas vu mes vidéos, n'était pas revenue sur ma chaîne. Et elle m'a fait la remarque que les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne et qui tombent sur cette vidéo-là du lundi seraient en gros paumés parce qu'ils ne comprennent pas de ce que je parle. Alors certes, je l'entends et je le comprends tout à fait, mais j'ai envie de dire, alors tout le monde n'est pas comme moi, mais quand moi je tilte sur une youtubeuse qui me plaît, eh ben je vais me bouffer ses vidéos. C'est-à-dire que je vais regarder plein de vidéos. Et je sais qu'il y a des abonnés qui sont déjà tombés sur la vidéo du lundi, qui m'ont dit, ben j'ai regardé plusieurs vidéos du lundi, j'aime le concept et tout ça. Ça fait quand même 7 ans que je suis sur YouTube. Ça fait au moins 4 ans, je pense, que je fais les lundis viens boire un café avec moi. Et le principe du lundi viens boire un café avec moi, en fait, c'est de parler de ma life. Et vous me parlez de la vôtre façon de parler et de vous parler des petits produits. Là, lui, il faut que je fasse gaffe que je le casse pas. Et le but de la vidéo du lundi, c'est ça, c'est de partager un moment ensemble. Et puis, je suis une personne comme vous, une maman seule, divorcée, qui travaille, qui a sa vie. Et du coup, tous les lundis, en fait, c'est ma vie. Donc, je vais pas reprendre tous les lundis depuis le début, non. C'est une continuité, donc j'ai envie de dire, pour toutes les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne, bah écoutez, allez vous manger les autres vidéos du lundi. Parce que là, je pourrais pas reprendre à chaque fois. Et c'est ce concept-là, en fait. C'est que tous les lundis, c'est parler de la semaine. Alors, c'est pas du tout une critique négative qu'elle m'a faite. Enfin, moi, je l'ai pas pris négativement. Bien au contraire, voilà. Hein. Donc, j'ai toujours dit que la critique peut être constructive. Mais du coup, je ne peux pas reprendre à chaque fois où j'en suis tout. C'est vraiment un livre. Hein. Le lundi, c'est un livre, c'est un nouveau chapitre, une nouvelle semaine, enfin tout ça. Donc, j'en suis vraiment désolée. Donc, là, je vais faire un petit résumé court. Je suis aide-soignante auxiliaire de périculture, j'ai créé un syndicat, je travaille en milieu hospitalier, j'ai changé de poste, je suis maman d'une jeune fille de 14 ans, je suis séparée depuis 2013, divorcée depuis 2015, j'ai eu quelqu'un dans ma vie pour certaines non connues qui s'appelle Peter Pan et qui s'appelle Fred. Nous sommes séparés depuis juillet, mais ça reste... ben oui, mon ami, ça peut être difficile à croire, mais c'est comme ça. Donc voilà, et là nous sommes en pleine grève pour lutter par rapport à notre hôpital. Donc vous voyez dans toute la France ce qui se passe au niveau des hôpitaux, nous ne sommes pas les seuls. En gros voilà. Voilà, donc je vous invite vraiment pour toutes les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Donc par contre lundi prochain je ne ferai pas le même topo, hein, je continuerai ma life. C'est vraiment de reprendre d'autres vidéos, surtout que je vous présente toujours, je le fais en fin de vidéo, des produits, je vous donne des avis, enfin je vous parle de plein de choses. Ah j'ai oublié, j'ai aussi fait Weight Watcher, rééquilibrage alimentaire, perte de poids, enfin voilà tout ça. Donc je vous invite vraiment à regarder et c'est le but en fait, sinon j'effacerai mes vidéos. Donc là ils sont vraiment dans une playlist, viens boire un café avec moi. Et du coup, regardez vraiment
les autres vidéos parce que vous allez aussi découvrir plein de bonnes choses. C'est vrai que les lundis, je vous parle de ma vie, mais souvent, il y a un thème, comment dire, c'est la vie réelle au final. Donc on se retrouve tous un peu vraiment dans cette vie réelle là et on parle de, enfin je vous parle de plein de choses. Il y a ma vie, mais c'est plein de choses et du coup c'est la vidéo, mais bon les vidéos qui cartonnent c'est celle d'action, hein. J'ai vu le nombre de vues, waouh, je me dis pourquoi je fais lundi viens boire un café avec moi, mais je me dis ben si, parce que tes valeurs sont vraiment dans le lundi viens boire un café avec moi. Et le reste, c'est du bonus, action, tout ça. La vidéo vous a plu parce que je vous ai donné des idées cadeaux et de toute façon, je n'ai pas fini. Donc, je retournerai à action et je referai vidéo idées de cadeaux de Noël. C'est toujours bon à prendre. Même moi, j'aime bien ce genre de vidéo. C'est parti, on rentre dedans. Comment s'est passée ma semaine? Oui, je suis un peu speed. Non, j'ai rien pris. J'ai pas pris. En fait, j'ai rien pris du tout. Vous inquiétez pas, c'est qu'aujourd'hui, je suis en mode speed. Voilà, j'ai bien dormi, donc ça doit être ça. Alors cette semaine, ça a été une semaine, pour pas changer, difficile. Pourquoi? Parce que j'ai eu 2 de mes collègues qui sont mis à faire la grève de la faim. Donc je vous ai expliqué la semaine dernière que le mercredi, je devais avoir rendez-vous à l'ARS avec tout le monde. Ça a été un entretien, déjà un arrivé, on va dire, on a été attendu par les CRS, on a été fouillé, enfin tout ça. C'est un entretien, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, quand on est ressorti, on était un peu tous déstabilisés, tout ça. Et 2 agents hospitaliers ont décidé de faire la grève de la faim. Vous avez sûrement dû peut-être le voir parce que c'est un peu passé partout. Et là, du coup, l'intersyndicale ne cautionnait pas du tout cette grève de la faim, mais on ne pouvait que les soutenir. Et moi, c'est ce que je disais, je ne suis plus représentante du personnel dans ces moments-là, parce que je ne cautionnais pas ça, mais je suis aide-soignante et je les soutenais vraiment de tout mon cœur, eux et leur famille. Donc ça a commencé dimanche dernier, donc cette décision elle a été prise dimanche dernier par les 2 agents. Et du coup, on est resté, c'était tendu, donc dimanche soir, lundi, mardi, dimanche on a fait le dernier repas, enfin façon de parler avec eux, on n'a pas voulu les laisser tout seuls. Et puis le lundi, le mardi, ça a été, moi j'arrivais même plus à manger pour vous dire, pourtant je faisais pas, enfin voilà, mais ça passait plus. Et puis on s'inquiète dans ces moments-là, c'est quelque chose de horrible pour se mettre en grève de la faim. Parce que l'État a décidé de mettre en action son plan santé et que notre hôpital, bien avant ça, va très mal, c'est très dur. Il y a vraiment un gros fossé. Bon, au final, je vais vous passer tous les détails parce que je ne vais pas dire que c'est pas spécialement intéressant, mais bon. Moi je travaillais en plus toute la semaine dernière, j'ai travaillé à mon poste parce que ma collègue a été en vacances, c'était à son tour, donc j'ai eu vraiment une semaine pourrie en plus de ça. Je n'ai pas fini à l'heure, des fois 1 heure de retard, enfin franchement j'en avais marre de cette semaine, entre eux qui faisaient la grève de la faim où je pensais tout le temps à eux et que ça me tordait les boyaux, et puis finir à pas d'heure, enfin vraiment marre. Heureusement que j'avais pas eu Lily cette semaine parce que vraiment j'aurais pas été, on va dire, psychologiquement apte à répondre à ses besoins, maman, fille, enfin voilà, parce que j'étais vraiment ailleurs et voilà. J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, donc 2 jours et le 3e jour, ça faisait le 3e jour à minuit, mais le 3e jour, en fait, le lundi, ils ont réussi à obtenir un rendez-vous, non, le mardi, je sais plus, bref, un médecin que je respecte et que j'apprécie ses valeurs, enfin voilà, j'ai commencé avec lui, j'avais 18 ans, et on se tutoie d'ailleurs, et il nous a vraiment, aidé. Alors je parle pas en tant que représentante syndicale, je parle vraiment en tant que soignante, attention. Il nous a vraiment aidé à sortir les 2 copains, on va dire, de la grève, de la faim, et ils ont eu un entretien à l'ARS et du coup le projet médical, l'ébauche, on va dire, sorti les 2 agents de la grève. Alors maintenant je reprends mon rôle de représentante syndicale et là je dis attention parce que rien n'est joué, rien n'est fini, l'ARS c'est la bête noire et on sait comment ça se passe. Le plus important, c'était vraiment que
Et ces deux agents-là sortent de la grève et je sais que mercredi, rien que d'en parler, j'ai l'émotion qui remonte. Mercredi, quand j'étais chez moi, donc j'étais pas bien, en plus toujours mal au dos de mon lumbago, ça c'est hyper long, là c'est horrible. Fatiguée du lundi, du mardi, de mes heures et tout, du boulot, une pleine tête et j'étais en mode dépression, on va dire, j'étais sur mon canapé à 17h30, j'étais déjà en pyjama, même pas, un peu plus tard, ouais. Ah oui, parce que je suis allée faire ma carte grise, il faut que je vous explique. Je me souviens plus si je vous en ai parlé lundi dernier, mais ça c'est une info pour vous, pour les femmes qui vont divorcer ou qui sont divorcées, il faut que je vous en parle, il faut que j'y pense. Et j'ai pris la douche, je me suis mis en pyjama, démaquillée, tout ça, et là je reçois un appel d'une aide-soignante qui a été tout le temps avec nous sur le camp, qui n'est pas du tout syndiquée, mais qui a fait vraiment, on va dire, qui a été vraiment présente et qui a fait, je sais pas comment vous dire quoi, elle a soutenu et c'était énorme, parce qu'elle a tout le temps été là, elle s'est donnée vraiment. Elle a des enfants aussi, la semaine où elle les avait pas, elle était là tous les jours pour eux, pour nous, pendant quand on a fait le camp gaulois, elle dormait là-bas, enfin bref. Je reçois un appel d'elle, et elle me dit, ben voilà, je t'appelle, c'est le mercredi, donc que les médecins sortaient de l'ARS, et puis moi j'y suis allée sur le camp, mais c'était trop tard, et franchement, trop tard, et... Et j'en avais marre, je voulais rentrer, il fallait aussi que je fasse ma carte grise absolument. Et je lui dis, ben qu'est-ce que... Voilà, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit, t'es assise? Bah oui, je suis assise, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai eu peur pour eux deux, je pensais qu'il y en avait un qui avait fait un malaise, ou... Enfin, voilà, pas bien. Et là, elle me dit, la grève de la faim est terminée. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit, non, ne t'inquiète pas. C'est bon, les deux médecins sont revenus, ils ont réussi comment dire, pas à négocier, mais à ouvrir le dialogue, enfin tout ça, si on peut dire un peu la négociation, et du coup, quand ils sont revenus avec ce que l'ARS leur a dit, c'est convenu, ça a convenu donc aux deux agents par rapport à leurs revendications. Et là, du coup, j'ai fait ouais, et après, bon, je me suis mise à pleurer, je pleurais, et elle a pleuré à l'autre bout du téléphone. Et elle me dit, Badine, viens sur le camp, viens les voir et tout, on t'attend et tout ça. Et je dis, ouais, je suis en pyjama, c'est pas grave, viens et tout. Donc je me suis rhabillée vite, pas maquillée, rien, pas coiffée, je me suis dépêchée. Je suis arrivée là-bas et du coup, ça m'a fait énormément plaisir parce que... Ils m'ont pris dans leurs bras, enfin chacun à leur tour, et du coup, je me suis mise à pleurer, je lui ai dit, je suis désolée, je peux pas me retenir, et puis non, mais voilà, et alors eux, ils ont essayé de faire les gars forts, quoi, mais on sentait beaucoup d'émotion. Ça a été un moment vraiment, et là, il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas tout ça, c'était vraiment le côté humain, où enfin, vous êtes sortis de là-dedans, et que vous mettez votre vie en jeu, que vous avez une famille, des enfants, et que ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Moi, j'aurais pas pu faire la grève de la faim. C'est énorme vraiment, mais c'est triste vraiment d'en arriver là pour obtenir des garanties, enfin tout ça. Et du coup j'ai été chercher aussi une collègue qui était chez elle et qui est amie avec et que du coup elle avait pas de voiture. Je lui ai dit non mais tu peux pas rester chez toi avec ta fille, je viens te chercher et tout, il n'y a pas de souci. Donc on y a été avec la personne qui m'a appelée. Et voilà, on a passé une soirée, mais on a dit bien évidemment, attention, maintenant c'est à l'intersyndicale d'être vigilant, enfin tout ça, enfin bref. Donc ça a été vraiment encore une semaine chargée en émotions. Je reviens sur les femmes qui vont divorcer ou qui sont divorcées, même les hommes, ça peut servir, quoique, je sais pas. Je crois que je vous ai parlé lundi dernier par rapport à ma carte grise. Alors si je vous en ai pas parlé, je vais vous en parler. Mon ex-mari en fait s'est fait arrêter apparemment par la police, hein, ça ne me regarde pas. Il m'a simplement dit que la police lui avait dit qu'en fait il était propriétaire de 3 voitures. Et lui il lui a dit mais non, je suis propriétaire que 2 voitures. Et le flic lui dit mais non il y en a 3. Il dit bah lesquelles? Donc il a énuméré, bah oui mais celle-là c'est à mon ex-femme. Ah oui mais la carte grise elle est à votre nom monsieur. Il dit non c'est pas possible, mon ex-femme a fait les papiers, je lui avais tout fait en bonne et due forme, c'est en consentement mutuel, on s'était arrangé, enfin voilà. Donc au final, la carte grise était bien son nom. Alors je vous explique, en 2013, quand je me suis séparée en septembre, donc j'ai déménagé et j'ai voulu refaire la carte grise parce que de sa main et la main de mon avocat, on avait fait un courrier pour que la carte grise soit propriétaire. Même si ça a toujours été ma voiture, mais du coup on avait mis monsieur ou madame à l'époque quand on était mariés, hein, voilà.
On fait tout ça quand on est amoureux. Et là, ben, moi j'avais mis ma nouvelle adresse et c'est vrai quand j'ai reçu la carte grise, j'ai pas du tout regardé la carte grise. Moi j'ai vu, j'ai pas regardé le haut, j'ai vu est propriétaire de ce véhicule, Madame Nanana, Sandrine, mon adresse. Donc j'ai dit ouais c'est cool, tout ça. Et au final, pas du tout. C'est-à-dire que la sous-préfecture s'est complètement plantée et j'avais vraiment les nerfs. Parce que au mois de mars, j'ai fait mon contrôle technique. Il faut savoir que c'est valable 6 mois quand on vend une voiture. Enfin, un contrôle technique de moins de 6 mois. Donc, il a fallu que je repaye. Et j'ai dit là, non, mais là, avec tout ce qui m'était tombé dessus que je vous ai raconté, j'ai dit c'est pas possible, ça continue, c'est pas cool, quoi. C'est vraiment pas sympa. Donc je suis allée voir, là où on fait les cartes grises, et la fille me dit mais je ne peux rien faire, je suis désolée, mais j'ai le papier d'époque, je dis c'est une erreur de votre part quoi. Oui j'aurais dû regarder, mais là c'est pas cool, je suis obligée de repayer. Donc le mercredi j'y suis retournée, donc on a refait les papiers qu'on peut tirer sur internet, et j'ai payé la carte grise bien évidemment, plus de 124 € je crois, plus un contrôle technique à 55, je vous remercie juste avant les fêtes, et puis encore d'autres frais, hein, bien évidemment. Donc vous comprendrez que le maquillage ce n'est pas ma priorité, le grand maquillage on va dire, façon de parler, hein, les palettes, tout ça, non là c'est bon. Hein. Donc je vous préviens, les femmes, regardez bien si vous faites en consentement mutuel ou autre votre carte grise au moment où vous allez la refaire, que vous n'ayez pas de surprise. Voilà, donc là ça a été waouh. Ensuite, ce week-end, je suis allée au cinéma. J'avais envie de vraiment de me retrouver, façon de parler avec moi-même. Donc, je suis allée au ciné et bien sûr voir quoi? Winnie l'ourson. Oui, j'ai 42 ans. Mais Winnie l'ourson et moi, c'est toute une histoire. Depuis que je suis gamine, je me souvenais de Winnie l'ourson quand il passait sur France 3. Et j'ai toujours aimé Winnie l'ourson. Ma fille, quand elle est née, elle n'a jamais capté le truc, à part Lumpy, qui était l'éléphant violet. Mais tout ce qui est bourriquet, porcinet, Tigrou, Winnie et même Jean-Christophe à la fin, elle s'en foutait complètement. Donc, comme quoi, il ne faut jamais forcer nos enfants à aller dans quoi que ce soit. Mais moi, Winnie l'ourson, voilà. Donc, je ne vous dirai rien sur ce film. Je vous laisse aller le découvrir, soit seul ou avec vos enfants. Moi, en tout cas, moi, j'aime bien les Walt Disney, tout ça. Et je crois qu'il y en a un autre qui sort, un Walt Disney, je me souviens plus, j'ai vu... Oh, je sais plus comment ça s'appelle, c'est avec les animaux, j'avais déjà vu aussi le premier, je me souviens plus. Et puis je me suis promenée donc l'après-midi, mais ça, si j'y repense, je vous en reparlerai dans la vidéo de lundi prochain. Cette semaine, je reprends enfin une semaine, je pense, un peu plus calme. Hein. C'est-à-dire que je reprends en poste le lundi, le mercredi et un vendredi sur deux. Et je reprends mon syndicat le mardi, le jeudi. Et là, vu que pour le moment, on n'a plus de camp gaulois, et là, à l'heure où je vous parle, on doit aussi se réunir, donc la suite des événements, donc je vous en reparlerai. J'ai vécu aussi une émotion assez forte cette semaine. J'ai reçu le livre de La révolte d'une interne. Alors en fait, j'ai contacté Sabrina Ali Benali. C'est une personne que je suis sur ses réseaux. C'est un médecin qui défend vraiment tout corps de métier. On peut dire que c'est un porte-parole au niveau de la santé, et tout ce qu'elle peut dire, tout ce qu'elle peut dénoncer, c'est vraiment la réalité. Donc ça a été une jeune interne dans un service d'urgence, et du coup à un moment donné elle a fait 2-3 vidéos sur Facebook où elle a interpellé Madame Buzyn sur plein de choses qui n'allaient pas. Là maintenant elle est médecin, mais c'est vrai qu'elle porte quand même la voix des professionnels de la santé. Et dedans, il y a mon témoignage, parce que je la suis et je parle en dessous commentaires, parce que c'est comme les vidéos, c'est agréable d'avoir des commentaires. Donc quand elle met des posts, elle échange en fait, et elle écrivait son livre. Donc elle m'a demandé, alors je suis en train de rechercher où il y a mon témoignage, il est là. Si elle pouvait prendre mon témoignage, et je lui ai dit mais bien évidemment je suis soignante et je suis comme toi, je ne supporte pas ce qui se passe au milieu de la santé. J'ai pas fait être soignante pour mourir, j'ai fait être soignante pour soigner, et ça l'a touchée. Et là avec la grève de la faim de mes deux camarades, du coup je l'ai contactée.
parce que je sais que c'est une porte-parole et en même temps elle a un réseau au niveau médiatique et je lui ai lancé un SOS et elle l'a fait. Sur sa page, elle a mis en avant donc le journal qui a parlé des deux sergents qui faisaient la grève et puis elle allait en parler médiatiquement. Là, j'ai renvoyé un message en lui disant que la grève était arrêtée. Et il y a une émission, c'était Passer dans l'air, le MAC, je sais plus quoi, sur la 5, où à un moment donné, elle évoque pas le nom ni l'hôpital et tout, mais quand elle dit que c'est honteux de faire la grève de la faim, tout ça, donc voilà, elle faisait référence, je pense, à eux deux. Je l'ai recontacté en lui disant que j'avais reçu son livre et je suis en train de le dévorer. Là, je l'ai commencé hier soir, je l'ai presque fini. Son histoire me touche et j'ai envie de dire qu'on est... Alors, il n'y a que les soignants vraiment qui peuvent comprendre ça. Attention, je ne vais pas mettre catégorie ou autre, mais il n'y a que les soignants qui peuvent comprendre ça. Dans chaque métier, on a tous des valeurs et on a un petit truc qui nous fait aller dans ce milieu-là. Elle a perdu son papa à l'âge de 12 ans d'un infarctus et à l'âge de 8 ans, elle a eu un problème rénal où elle a failli mourir. Et en fait, elle est devenue médecin. Donc vous voyez, il y a toujours une histoire. Moi, je suis devenue aide-soignante. En 2000, j'ai perdu mon ex-fiancé qui s'est suicidé, qui s'est pendu. Et du coup, je me suis centrée dans le soin. En même temps, j'ai toujours eu ça en moi, de soigner, de prendre soin des autres, en fait. C'est mes valeurs et du coup, je pense que tous les soignants vont me rejoindre. On ne fait pas ce métier-là comme ça parce qu'on ne trouve pas. Il y en a, j'en ai rencontré lors des stages. Mais voilà. Donc, vraiment, alors le prix, là, il est à 17 €. Même pour ceux qui ne sont pas soignants, vraiment, qui veulent comprendre dans l'état où nous soignants on peut être, je vous conseille de le lire parce que elle résume quand même beaucoup de choses. Alors elle en tant que médecin, bien évidemment, mais en même temps, elle parle de plusieurs soignants. Hein. Donc moi je suis en page 141 ans, 141, n'importe quoi. Vous voyez, ça me déstabilise. Elle a pris donc plusieurs témoignages et du coup à l'époque j'étais auxiliaire de périculture et voilà, donc je suis d'autant plus fière d'être dans son livre parce que c'est vraiment une personne que j'admire et j'espère rencontrer. Peut-être que je vais pouvoir la rencontrer, j'attends de finir le livre et j'irai la voir en message privé parce que je voudrais lui parler aussi de mon expérience personnelle, on va dire, par rapport à ma profession, du fait comme elle, qu'est-ce qui l'a emmenée. Moi je voudrais lui en parler aussi parce qu'elle a vécu un décès d'une enfant de 8 ans quand elle était, ils appellent ça externe, et j'ai vécu le décès de l'enfant quand j'ai travaillé en pédiatrie, donc j'ai jamais oublié, donc je peux comprendre ce qu'elle ressent et voilà, c'est quand on est soignant et soignant, je pense que ce soit médecin, aide-soignant, infirmière, ASH, je pense que on peut tous se comprendre. Là, en plus de ça, ce que j'ai vraiment apprécié d'elle, enfin apprécié si je peux dire ça, c'est que c'est un médecin et qu'elle est engagée et que du coup ça fait du bien qu'il y a, on va dire, notre hiérarchie, nous c'est le médecin qui se positionne et qui ose dire les choses et vraiment c'est énorme. Là, oui, je vous disais que peut-être qu'un jour je la rencontrerai parce qu'on a été dans mon réseau à moi, Sud Santé, je connais une personne qui travaille pour le journal Fakir, enfin c'est un correspondant, donc du coup c'est un journal, on va dire, un peu humoristique, si on peut dire ça, de l'actualité, hein, de ce qui se passe, et c'est pas du tout un journal syndicat ou autre, hein, politique, tout ça. Mais beaucoup de syndicats appréciaient ce journal, dont Sud. Et j'ai lancé un SOS quand mes deux copains faisaient la grève pour que Monsieur Ruffin puisse venir sur le camp, parce que c'est un homme politique, c'est un député, mais je trouve que c'est l'un des seuls qui a le courage de revendiquer et de dire les choses et les rapporter réelles à l'Assemblée sur tout ce qui se passe et sur toute profession. Donc le journal Fakir, donc Monsieur Ruffin, bien sûr, lié à lui, il me semble bien, c'était ça. Donc là, j'ai lancé un SOS, voilà, bref, donc j'ai eu un correspondant donc, qui connaît en plus le hasard, mon ex-ami,
Donc ça m'a fait trop bizarre. Et on s'est au téléphone pour mettre en place qu'on se rencontre tous de l'intersyndicale pour qu'ils fassent un petit article, enfin la dernière page en fait du journal, c'est un côté positif qu'ils ont dans leur journal, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a toujours une victoire, on va dire. Et on a parlé, donc je lui ai parlé de Sabrina. Et là, il me dit, tu veux son téléphone? Comment te dire que non. Non, je suis pas du tout comme ça. Non, je veux pas son téléphone. Par contre, si tu l'as, je veux bien que tu lui parles de moi. Et si on peut arriver à se rencontrer, ça serait trop bien, quoi. Voilà. Donc, ça a été un moment aussi, la semaine dernière, où il est venu donc sur le camp pour faire son article. Et je vous le montrerai dès qu'on aura le journal. C'est fin novembre qu'il le sort. Donc, on sera en photo. Je vous le montrerai à la caméra. Et vous pourrez même l'acheter aussi, hein, le journal. Et... ça nous a un peu, on va dire, je pense, tous chamboulés parce que du coup, on est reparti du point de départ de notre grève et on a revécu pratiquement toutes les fortes actions qu'on a fait pour mener ce combat. Et c'est pas fini, je dis bien. Hein. Mais vraiment, je pense le plus gros, là, ça a été fait et du coup, il était stupéfait que nous, les Gaulois réfractaires, dans notre ville, surtout dans notre ville, on est assez... tenace, tout ce qu'on a pu mettre en place. Et c'est ce que je lui ai dit, en fait, nous, ça, on va dire entre guillemets, ça a fonctionné, ça a pris en mayonnaise, dans le sens où qu'on avait les soignants, l'intersyndicale, qui s'entendaient bien, les 4 syndicats, on a enlevé nos couleurs et on a créé une intersyndicale, on avait les élus, on avait la population, donc on avait tout ça en cohésion, tout ça réuni, et vraiment, ça a été un moment... je veux dire, très difficile psychologiquement et physiquement, mais c'était des moments forts, des moments d'émotion, et de revivre ça avec lui, c'était énorme, quoi. Donc, je vous montrerai le journal, voilà. Allez, je cloue le chapitre et je vais vous parler de petites choses. J'ai fait une découverte sur mon Facebook privé. Vous savez, dans le fil d'actualité, des fois, ils font de la pub. Et là, la pub, c'était pour un site qui s'appelle Madame Râleuse. Et j'ai adoré, comme je suis une râleuse. Ça m'a vraiment attirée. Et quand j'ai vu les bijoux qu'elle faisait, je me dis, ça, it's me. C'est pour moi, parce que vraiment, ça me ressemble. Mais là, je me suis dit, ma cocotte, non, t'as dit que là, c'était, de toute façon, je ne peux pas faire les dépenses, mais t'as dit que c'était les cadeaux de Noël. Alors déjà, c'est un site, je tiens à dire, où il est vraiment bien présenté. Il est simple, avec de belles photos des bijoux, on les voit bien de près. Ah oui, pardon, je ne vous ai pas dit, c'était des bijoux. Boucles d'oreilles, collier, bracelet, bague, accessoires, vraiment trop beau. J'ai craqué et comme je cherchais à me faire je commence mes cadeaux de Noël, ma mère elle aime les bagues, du coup je lui ai envoyé 3 photos et je lui ai dit va voir sur ce site là et dis-moi les bagues que tu aimes. Donc elle m'a fait les screenshots et elle me les a envoyés, donc là je vais vous montrer. C'est vraiment un gros coup de cœur de ma part. Vraiment. Si je vous en parle, allez-y foncez. Je vous en ai parlé sur Instagram, mais c'est vraiment une idée pour cadeau de Noël. Allez voir. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Alors, j'ai reçu dans une enveloppe bulle. Ensuite, le paquet, il était enveloppé encore dans du papier bulle avec du strass parce que je crois que je lui avais mis cadeau de Noël. Et quand j'ai ouvert, ça sentait merveilleusement bon. Elle a mis du parfum, mais c'est un parfum que je connais, mais j'arrive plus. C'est un parfum sucré. Alors j'ai hésité entre Black Opium, La vie est belle, et puis d'autres, mais ça sentait vraiment très bon. Quand j'ai ouvert, donc, le papier bulle, comment ça se présentait comme ça? C'est-à-dire qu'il y a un grand carton, et là j'ai vu qu'il y avait une paire de boucles d'oreilles qu'elle a fait tenir comme ça, donc déjà très original. Et je me suis dit, j'ai pas commandé ça. Et en fait, c'est un cadeau de sa part. Alors là, je suis restée, mais vraiment, quand j'ai vu déjà, rien que ça fait son effet. Vraiment. Et là, j'ai vu qu'il y avait un mot, mais ça, du coup, c'est collé. Donc là, maintenant, je voulais vous montrer. Ça, je vais le garder, mettre les boucles d'oreilles. Et ça, c'est pour ma maman. Alors... voilà, donc un mot, donc déjà j'ai vraiment bien aimé. Chère Sandrine, merci, voici un colis fait avec soin et amour. Ben oui, c'est vrai. J'espère qu'il vous apportera beaucoup de joie en cadeau, une petite paire de boucles d'oreilles en verre, belle semaine, Madame Râleuse. Donc il y a son adresse.
Voilà. Vous vous rendez compte? Déjà ça. J'ai trouvé vraiment ça top. Ensuite, conception du paquet. Donc, il y a un petit nœud, la carte. Et derrière, vous avez... Donc, ça se défait là. Et vous avez une pochette organza. Et à l'intérieur du papier de soie avec le cœur. Et vous avez le bijou dedans. Je ne vous le montrerai pas parce que c'est un cadeau pour ma maman. Et ma maman, elle regarde mes vidéos. Donc, elle sait, hein, je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Mais au moins, elle ne sait pas le bijou qu'elle va avoir. Vraiment, ce site-là. Et bon, je vous le dis, j'ai repassé une commande. Mais là, cette fois, c'est pour moi. J'ai vraiment craqué. Bon, oui, j'ai réussi à avoir un petit truc, j'ai vendu quelque chose, donc du coup, je me suis fait un petit plaisir. Et comme j'ai vraiment adoré son site, j'adore. Et c'est vraiment pas excessif. Donc, si vous avez des cadeaux à faire pour des jeunes filles, même des adolescentes, moi, je vais le montrer quand même à ma fille, des femmes, tout âge, j'ai envie de dire. Donc ça, vraiment, je vous le conseille à 100%. Autre chose que j'ai pris sur la boutique de Gwen Boutique. Le lien, il est en barre d'infos parce que j'adore cette personne, j'adore ce qu'elle fait. J'ai pris une robe noire, je n'en ai pas. Ça, normalement, tout le monde, les filles, doivent avoir une robe noire dans sa penderie. Bah, la seule qui n'en avait pas, c'est moi. Et là... Parce que c'est pas souvent que je me mets en robe, hein. Je suis un peu quand même fille, mais garçon manqué. Donc j'ai toujours ce côté-là en moi où je vais peut-être mettre même des robes en jean, des choses comme ça. Mais vous voyez, m'habiller style le côté petit parisien civil, bourgeoise, machin et tout, comme ma fille elle aime. Enfin, j'emploie des mots, je sais pas si c'est les bons mots pour vous expliquer un peu. De la ville, quoi. Vous voyez, les manteaux longs, les talons. C'est pas moi du tout, ça me ressemble pas. Moi, je suis plus à la one again. Et du coup, je me suis dit, cette robe-là, il me la faut pour les fêtes de Noël. Que j'accessoiriserai justement pour ressortir le noir. Alors, il y a des petites épaulettes boursouflées comme ça. Manches longues. Le tissu, je sais pas, c'est un tissu assez souple, je sais pas comment on peut l'appeler. Le petit col rond. On a la ceinture là, donc nickel. Et elle tombe au-dessus du genou. Et derrière, on a... ça avec un petit bouton, voilà. Je sais plus combien je l'ai payé. Alors, je vous dirai d'aller voir. Je sais pas si elle va en refaire parce que chez Gwen, ça part très vite tellement que son activité est développée maintenant. Elle a ouvert son commerce aussi à domicile. Donc, il y a tout son entourage, ses copines et même maintenant des personnes qui savent, elle est commerçante, hein, donc qui vont lui acheter tout de suite dès qu'elle sort. Donc moi j'ai vraiment eu la chance, mon Pinot se connaît quand même depuis 2-3 ans maintenant avec Gwen, donc si j'ai besoin de quelque chose, je lui dis tu peux me le mettre de côté, et vraiment, vraiment génial quoi. Donc je ne l'ai pas essayé, mais c'est une taille unique, hein. Donc voilà, excusez-moi, allergie. Alors, ce petit truc là que je tiens depuis le début de ma vidéo, oui c'est un anti-stress, pas du tout. Regardez. Action, je vous l'ai présenté, je l'ai testé, je l'ai adopté. J'adore. Le prix, je m'en souviens plus, mais dérisoire, le prix dérisoire. Je sais qu'il y a d'autres teintes, mais celle-là, j'aime bien. J'aimerais, de toute façon, je vais y retourner. Je me demande s'il n'y avait pas un champagne un peu plus jaune clair, vous voyez. Mais regardez, j'adore. Ça, je suis pas maquillée au niveau des yeux, j'ai que du mascara, crayon, là j'ai fait le coin interne et puis là, mais ça met de la lumière, j'aime beaucoup. Alors c'est le système de pipette, donc avant vous prenez et vous mettez sur votre joue et j'ai rien de négatif à dire, ça reste jusqu'au soir. Pareil que mes autres highlighters, c'est-à-dire que mon blush va partir en premier et ça reste. Donc tant mieux, je vous le conseille. Donc pareil pour, voyez, cadeau de Noël, ma vidéo action que je vous ai faite la semaine dernière, où je vous ai dit vous pouvez faire un plateau avec plein de make-up. Et ben ça, mettez-le dedans parce qu'il est vraiment top. Je voudrais vous faire un retour là vraiment définitif sur ce fond de teint là. Je peux pas. Je peux pas, il me marque trop les pores. Alors ça y est, là j'ai pensé à vous le prendre celui-ci. Vous vous souvenez, je vous avais fait un crash test. C'est le Dream Velours nouveau fond de teint mat. Et franchement, je le porte sur moi. Aujourd'hui, je l'adore. Et dès que je l'étale, ça fait vraiment comme...
enfin comment dire, ça me marque pas les pores, ça fait comme un fond de teint normal, mais c'est vrai qu'il a ce côté mat là, mais les pores ne ressortent pas, que celui-ci, bon j'ai testé, hein, mais là j'en ai presque plus, j'ai dû appuyer pour ressortir, mais lui je vais le racheter. Je l'ai en teint de quoi lui? J'ai pas mes lunettes en plus, je sais pas. En teinte beige doré. Beige doré celui-ci, mais lui je vais le racheter, c'est sûr et certain. Et lui, ben je sais pas. Je sais pas ce que je vais en faire parce que franchement il me marque trop les pores, c'est pas possible. Pour moi c'est pas possible. Je n'y arrive pas, je l'ai vraiment réessayé et non. Et ce matin je me suis dit, c'est lui, il faut que je le prenne et que je leur montre. Et du coup je l'ai retesté. Dis donc, quand je parle, tu vieillis mon gars. Nickel, voilà. Crash test sur ma chaîne dans la playlist crash test des fonds de teint, je crois, vous pouvez aller voir. Enfin, pas celui-ci, hein. Celui-ci je vous le ferai pas. Parce que... Petit retour sur des crèmes. Il y en a certaines qui m'ont dit, je les ai achetées, elles sont bien. Là, maintenant, ça fait 15 jours. Bon, moi, j'en doute pas, je les connais. Je vous ai fait, il y a 3 ans peut-être, un article dessus. Ils étaient dans 60 millions de consommateurs. C'est les crèmes de Sienne, vraiment. Alors, je peux pas les mettre l'été, parce qu'elles ont une texture, pour moi, très riche, très épaisse. Un confort, un cocooning quand j'ai fini de me laver le soir ou le matin, où tout de suite ça va m'apaiser, je vais sentir vraiment une protection sur moi et je peux mettre mon fond de teint tout de suite derrière, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, je me sens vraiment très bien avec ces crèmes-là. C'est les crèmes anti-rides, hein. Donc vous avez celles de jour, celles de nuit. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un SPF 15 qui sont dedans. Mais vraiment, la texture, je vous dis, elle est très riche, très épaisse. Moi, sur ma peau... j'ai pas l'effet gras. Alors au début si, quand je vais la mettre, donc faut pas en mettre non plus une tonne, je le descends bien dans mon cou aussi, parce que mon cou vieillit, hein, mais à vitesse au grand V, je le vois maintenant quand je fais des photos, quand je tourne la tête ou autre. Ah oui, 42 ans, hein, c'est fini ma grande. Et voilà, alors le contour des yeux que j'ai pris, que je vous ai parlé la semaine dernière, je vous donne pas tout de suite mon avis, je préfère attendre vraiment au niveau de 3 semaines pour vous dire. Voilà. Ensuite, alors je viens d'avoir Messenger. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je vais avoir un partenariat, donc je vous le dis, mais quand je vais faire la vidéo, ça concernera que ce... Parce que... Oui, je reviens. Donc, je vais avoir un partenariat avec, c'est My Fragrance Collection, je crois. C'est un site de parfum où je vous expliquerai tout. Donc, ils m'ont demandé, moi qui adore le parfum, ils m'ont demandé si je voulais bien accepter ce partenariat. Donc, ils m'ont demandé de faire une vidéo, de dire ce que je pense, de parler d'eux, de tester le parfum. Donc, je vous en reparlerai. En plus, c'est des parfums qui sont pas chers, ils sont à 16 €. Donc, j'attends, je vais le recevoir. Normalement, il devrait partir aujourd'hui. J'ai choisi un parfum que je connais justement pour pouvoir... en parler, donc je vais le tester, on va dire, sur une semaine. Déjà, moi, la première journée, je vais savoir, hein. Rien que l'odeur, la tenue, je vais savoir si ça vaut le coup ou pas. Et je vous en reparlerai, donc ça se tombera bien aussi pour celles qui souhaitent faire un cadeau aussi pour Noël. Du coup, je vous en reparlerai. Hein. Ensuite, dernier produit, retour, où là, j'ai été bluffée. Alors, ne me demandez pas ce qu'il y a dedans, de toute façon, c'est écrit trop petit, et j'ai même pas envie de le savoir. C'est ce parfum-là de chez Action, ce produit-là de chez Action, mais là, je vais y retourner, mais c'est sûr et certain que je vais en racheter plusieurs. C'est un make-up brush cleaner pour nettoyer les pinceaux. Alors moi, j'ai, vous savez, le savon de Beauty Blender qui est génial, mais alors, mon Dieu, ça va trop vite. J'aime beaucoup ce produit-là pour nettoyer, vous savez, les gros pinceaux... plats qui sont, plats épais, je sais plus comment on les appelle, j'applique mon fond de teint avec, il faut en mettre du produit et tout. Avec le Beauty Blender, c'est nickel. Donc j'ai essayé avec ça, je mets ça dans une petite secoupe et là je nettoie mon pinceau. Par contre, je le rince bien sous l'eau, ils ne disent pas, mais moi je le rince sous l'eau. Et c'est génial. J'ai fait tous mes pinceaux avec. Alors, au niveau économique, moi, pince aux yeux, je vous dis honnêtement, je m'en sers pas parce que je prends mon savon pouce-pouce main parce que je nettoie mes pinceaux tous les jours, hein, pratiquement. Pas pour le teint. Le teint, je le fais, allez,
une fois par semaine. Hein. Mes pinceaux pour les yeux, c'est-à-dire que si je me maquille les yeux, je vais le nettoyer tout de suite, le mettre dans mon truc où il y a les brosses à dents pour qu'il sèche. Et voilà. Mais là, avec ce produit-là, il est vraiment top. Pour celles qui ont à Action, vraiment, allez-y. Vraiment. Voilà, la vidéo du lundi, elle est finie. En tout cas, je vous remercie vraiment pour vos commentaires, vos messages de bienveillance et vraiment, sur tous mes réseaux, bon là je vous dis je suis plus sur Snap parce que je préfère plus Instagram, mais il y a de plus en plus de monde et la chaîne elle grandit et c'est génial de passer des bons moments avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time